Salut et bienvenue dans la Pignatitude, mon premier podcast. Si c'est pas parfait, pardonne-moi. Le but, c'est de t'inspirer. S'il y a certains mots qui résonnent en toi, du coup, fais-le. J'espère que ça éveillera cette petite flamme. Le but, c'est que tu comprennes que d'inclure de la positivité va t'aider à plein de choses dans ta vie, à y croire et à comprendre que tes rêves, si tu les as dans ta tête, c'est parce que tu peux les réaliser et qu'il y a un process à suivre. Ça passe par la confiance en soi, par être authentique, par oser prendre du risque et être surtout clairvoyant. Qu'est-ce que tu veux ? Souvent on dit je veux être heureux, mais après je creuse et je demande aux gens mais comment ? Et les gens disent ça je sais pas. Et c'est la première erreur en fait. Si tu ne sais pas comment vraiment tu peux être heureux, il y a peu de chances que tout d'un coup, tu rencontres cette chose, puisque tu ne sais pas ce que tu veux. D'accord ? C'est logique. Je fais ce podcast parce que ça me parle, parce que j'aurais aimé qu'on me dise ces choses-là. Donc si ça peut résonner, servir à une personne, j'en suis la plus heureuse. Aujourd'hui, pour commencer, on va parler du tout est possible. Je dis ça parce que j'étais une nana. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai mis 28 ans à avoir confiance en moi. J'ai cru que j'étais une bonne à rien parce que j'avais pas des super résultats scolaires, parce que j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais. Je me comparais aux autres, ce qui faisait que empirer ma confiance en moi en fait. Je regardais les filles en disant wow, qu'est-ce qu'elles sont belles, et moi j'ai pas beaucoup de poitrine, je suis pas belle, j'ai pas autant de confiance, de pouvoir, et du coup forcément tu te mets ça en tête. En fait, il faut être conscient bien de quelque chose, moi qui a été une de mes clés pour révéler mon bonheur entre guillemets, c'est que tes mots et tes pensées sont le plus important. Quand tu penses quelque chose, quand tu dis quelque chose du coup et que tu y crois, qu'il y a vraiment cette foi et que ça fait naître une émotion en toi, c'est que ça résonne en toi, ça veut dire tu envoies cette information à ton cerveau en disant je veux ça. En fait, c'est là où on dit tu es le capitaine de ton destin. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ancre cette pensée, qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux ça, je le dis fort, je le pense et je le veux. Ça, c'est ton intention. Et ensuite, ton cerveau fait le taf. C'est ça qui est trop bien. Tu as vu que quand tu lui dis « je veux ça », bizarrement, tu vois beaucoup ça dans ta vie. En fait, c'est que ton cerveau se focus là-dessus. Je te donne un exemple basique. Si tout d'un coup, tu cherches à acheter une voiture, tu veux une Fiat 500 jaune. Bizarrement, tu regardes les annonces et tout, dans la rue, tu n'as jamais vu autant de Fiat 500 jaune. Et c'est pas que tout d'un coup, les gens s'y sont mis à acheter plus de Fiat 500 jaune. C'est que tu as donné l'indication précise à ton cerveau, qu'est-ce que je veux ? Du coup, il te le montre. Et une fois qu'il te le montre, à toi de passer à l'action, de saisir l'opportunité et de créer ça dans la vraie vie. Tout est possible à partir du moment où tu sais ce que tu veux. Il y a un autre indicateur, c'est les peurs. Quand tu as peur, en fait, c'est un bon indicateur que tu es guidé. Saute dans cette peur. Je m'explique. Quand je te dis que tout est possible, tout est possible. Crois-moi. J'avais un rêve, mais qui me paraissait fou. C'était de vivre au Mexique, à Tulum. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Il y a aussi ce côté de suivre ton intuition, qui est assez fou, qu'on n'arrive pas à expliquer parce que c'est pas tangible. Et en fait, pourquoi Tulum ? J'y étais jamais allée au Mexique, mais je me dis, ça devrait être le paradis de vivre au Mexique, ça doit être fou. Mais bon, je vivais ma petite vie en France et j'avais pas à me plaindre parce que je suis rentrée un peu dans les mœurs, dans les codes, vu que j'étais perdue. Par exemple, j'avais 18 ans, avant le bac, on te dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire après le bac ? Mais qu'est-ce que tu veux savoir à 18 ans ce que tu vas faire de ta vie ? À quel moment on met la pression à une jeune ou à un jeune de 18 ans ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? C'est maintenant que tu dois décider. Allez. Non, j'en savais rien. Et le pire en fait, c'est qu'en plus de ça, t'essayes. Moi je voulais toucher au marketing. Et je dis, j'aimerais être chef de produit. Je me renseigne et je me dis, c'est ça qui m'inspire, être chef de produit, parce que c'est le métier, pour moi, le plus global du marketing. Tu touches un peu à tout, tu analyses les gens et tu crées. Moi, je sens que du coup, j'aimais créer. Tu crées un produit ou un service
adapté à ça. Tu crées quelque chose pour le bonheur de quelqu'un. Je trouvais ça top. Et en plus de ça, tu fais du business avec. J'aime ce côté business, top, je veux faire ça. Donc là, je suis devant ma conseillère d'orientation et je lui dis, bah voilà, je veux être chef de produit. Et là c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui a juste ton bulletin scolaire et qui dit, ah non, bah non, t'es pas assez intelligente pour faire ça. Ah, tu veux, parce qu'en plus, il faut, du coup, candidater à des écoles de commerce, c'est comme ça que tu deviens chef de produit. Ah bah non, là, n'essaye même pas, en fait, t'as pas du tout les résultats qui vont avec. Donc, on récapitule. On te juge à travers un papier. Ensuite, on te dit sur un papier de quoi tu dois avoir besoin pour être heureuse. Alors, sur le papier, pour être heureuse en France, il faut que tu aies un bon job, un bon salaire, un mari, un jardin, un chien, voilà. Donc, c'est assez fou. On te dit les règles pour être heureuse. D'accord? Et toi, tu suis le truc parce que tu as 18 ans. Tu sais pas et c'est totalement normal. Tu as confiance, tu crois les gens plus âgés que toi et en plus, c'est leur métier, par exemple, les conseillers d'orientation. Donc, tu te dis, c'est mieux que moi. C'est normal. Et je me dis, ah bon, ok, je ferai pas chef de produit, je suis pas assez intelligente. Ça m'embête quand même, mais bon, tant pis. J'ai trop peur de me ramasser. Quelle honte en plus de candidater et de dire non, t'es pas reçu. Je sais pas vous, mais moi j'avais la phobie de l'échec. Ça aussi, on le verra à travers ces podcasts. Essayez d'échouer. Tous les grands de ce monde ont échoué. C'est comme ça qu'ils ont appris. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment cette phrase de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et depuis que j'ai cette philosophie, mais encore une fois, j'ai mis 28 ans, ça a changé toute ma vie. D'essayer au minimum, d'accord? Ceux qui n'ont rien compris, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Et à ce moment-là, à 18 ans, j'ai pas essayé. Au début, j'essayais pas. Et encore, je dis ça, mais c'est faux. Vous allez voir. En gros, du coup, je ne candidate pas aux écoles de commerce et je dis, alors, je remets mon bonheur, mon futur entre les mains de quelqu'un. Déjà, première erreur. Et du coup, comme je disais, je candidate pas à l'école de commerce, j'ose même pas. Et j'étais bonne que dans un truc, tu vois. Et elle me dit, vous êtes bonne en sport. J'étais très bonne en sport et en maths. Je faisais un bac ES à l'époque, économique et social, spé, maths et option lourde sport. Donc j'étais la fille la plus forte de l'école en sport. Allez là-dedans. Ok, je m'inscris en STAPS, qui est la fac de sport. Je suis reçue, ok. Et en fait, il se passe du coup les vacances d'été, j'arrive à avoir mon bac vraiment ric-rac. Pour l'anecdote, j'ai eu 10,02 au bac. Et je me suis dit, en fait, tu te catalogues comme quoi, j'ai pas des bonnes notes, donc je suis pas intelligente, quoi. En plus, les gens, les grands te disent la même chose, te disent non, n'essaye même pas ça, tu ne vas pas y arriver. Donc ça cultive encore plus ton manque de confiance en toi et tu oses encore moins. Et je sais pas pourquoi, par quelle force, par quel miracle, 2 semaines avant la rentrée de ce fameux STAPS, j'y vais pas. J'ai pas envie, j'ai pas cette leitmotiv. Alors je vais voir ma mère et je lui dis, écoute maman, j'irai pas. Ma mère est dépitée, elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire au bon Dieu? Et là se passent les miracles. Quand vous osez, pour faire un truc que vous aimez, bizarrement, il y a des miracles qui se passent parce que vous savez, vous avez émis l'intention de ce que vous voulez. Et ce même jour, je me rappellerai toujours, on reçoit un flyer dans notre boîte aux lettres d'une école de commerce, une petite école de commerce, qui faisait des portes ouvertes. Et là, ma mère me regarde et me dit, vas-y, on essaye, écoute Ariane, on essaye, on n'a plus rien à perdre. Et on y va, et je ressortirai inscrite de cette école de commerce. Certes, c'était petit, mais step by step au final. Il se trouve que je rentre dans cette école de commerce, et naturellement, j'ai des super notes. J'ai 19 de moyenne en faisant limite rien, parce que je découvre le marketing, les ressources humaines, je touche à quelque chose de concret. Et je comprends quelque chose. C'est pas parce que j'ai des mauvaises notes que j'étais pas intelligente. C'est juste que ça ne m'intéressait pas. J'étais la pro sur mes bulletins scolaires où il y avait écrit « Ça serait bien qu'Ariane arrête de rêver par la fenêtre ». Mais c'est ça en fait. Je ne peux pas, et tant mieux, me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas ou ça n'a pas de sens pour moi. Et je ne recommande à personne de faire des choses pour faire des choses. Et en fait, première année, super bien, je réussis super bien. Du coup, je fais quoi? Je crée une opportunité. Je regarde une meilleure école de commerce. À cette époque-là, c'était l'Hydrac à Lyon, qui est le meilleur bachelor, d'accord? Donc là, je faisais un BTS.
Et je cassais un peu des croyances limitantes parce que bon, BTS après un bac ES, bon, bah, ça va peut-être pas très sérieux, c'est un peu les glands. Alors je vous parle, mais je dis honnêtement, c'est un peu les gens qui, voilà, les flemmards qui font ça, quoi. Et du coup, je fais cette deuxième année de BTS, mais dans cette plus grande école de commerce qui était la meilleure en bachelor, à l'IDRAC. Et du coup, je pars à Lyon. En plus de ça, je pars de chez moi et j'ai mon premier chez moi à Lyon. Ça se passe super bien. Et ben, on ne s'arrête pas au BTS. Bachelor, c'est la meilleure école dans le bachelor. Je fais mon bac plus 3, spécialisé dans le marketing. Je m'éclate. Et au final, je me dis, bah, let's go pour le master. Mais vu que ça se passe très bien, je veux encore une meilleure école de commerce. J'ai ce truc de voir grand. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et en fait, avant juste de m'inscrire à une grande école de commerce, je me dis, putain, c'est quand même con. Je fais du commerce et je sais pas parler anglais. On est nul en France pour l'anglais. Je sais pas vous, votre niveau, mais moi, je savais pas dire un mot. Et là, par moi-même, j'attends l'aval de personne. Je décide d'arrêter 1 an mes études et de partir dans un pays où il réunit des choses que j'aime. Donc, qui fasse chaud, bah, qui parle anglais et que, je sais pas, ça m'intrigue. Et c'est parti pour l'Australie. Je fais à 22 ans mon premier voyage solo en Australie. Ça, je vous raconterai aussi, mais du coup, pareil, je prends un max confiance en moi. Au début, ça a été l'apocalypse parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais envie de pleurer. Et au final, c'est quand tu oses, tu as ce déclic. Et au final, j'ai appris l'anglais. J'ai découvert la Nouvelle-Zélande, j'ai découvert Bali, j'ai découvert la Thaïlande. Donc, et plein de gens, j'ai commencé à découvrir plein de gens des 4 coins du monde. Et quand je suis revenue en France, je me rappellerai toujours, les gens me disaient, waouh, t'as changé. Moi, je ne le notais pas, mais les gens voyaient que j'avais changé. Et là, j'ose, encore une fois, je postule à une grande école de commerce qui s'appelle l'ISC. Donc, ça fait partie du programme Grande École de Commerce. Donc, les écoles de commerce post-prépa. C'est-à-dire qu'il fallait faire une prépa pour avoir intégrer ce master. Et moi, un peu filoute, comme d'hab, tu comprends qu'il y a plein de chemins, il n'y en a pas qu'un. Et bien, en fait, tu peux intégrer cette école à travers des concours passerelles, si tu les réussis, bien sûr. Et je passe ce concours avec succès. Je me retrouve en master dans une grande école de commerce. Alors que moi, on m'avait dit, bah non, on n'essaye même pas. J'ai fait ce petit BTS après ce bachelor et je me retrouve au même endroit que des gens qui ont fait une prépa, qui pendant 2 ans se sont donnés, n'ont même pas eu de vie. Parce que c'est très dur la prépa, ça demande beaucoup d'investissement. Alors que moi, je me dis, mais est-ce que je suis légitime à aller là-dedans? Tu te poses toujours cette question de légitimité. On en reparlera de ce symptôme de l'imposteur. Mais au final, je suis là. Et tu sais quoi, j'essaye. Et ben, je suis l'une des premières de ma promo. Et en fait, c'est là où ça casse petit à petit tes croyances limitantes. Tu te dis, mais c'est possible, tout est possible. Heureusement que j'ai essayé. D'accord? Je dis ça juste parce que si ça vous parle, si vous n'osez pas, il y a quelque chose, il y a un rêve et vous n'osez pas y aller, allez-y. Allez-y. Au pire, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. La question principale, c'est que quand vous faites quelque chose, il faut vous dire, si ça ne marche pas comme prévu, est-ce que je le regretterai? Parce que ce podcast, il est là pour ça, les amis. Il est là pour qu'ensemble, à 80 balais, on ne se retrouve pas en se disant « Ah, j'aurais aimé faire ça. Ah, si j'avais osé faire ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Ah, si j'avais parlé à cette personne, est-ce que ça aurait fait ça ?» Non, tu l'as fait. Tu sais. Et en fait, même si tu trébuches, c'est pas grave, parce que c'est en trébuchant que tu apprends et que la prochaine fois, tu ne referas pas la même erreur et ça va te redoubler d'efforts. Et c'est comme ça que ça crée ta force. C'est ça qui est super important. Tu es en train de construire ta force intérieure. Que ça marche ou que ça marche pas au final, c'est ça qui est bien. Tant que tu écoutes ton cœur. Je sais que ça fait un peu bateau, dit comme ça. Moi, je comprenais pas trop quand les gens disaient ça, suis ton cœur, oui d'accord. Et bien, c'est totalement vrai parce que comme ça, tu t'élèves. Tu grandis et en plus de ça, tu peux pas regretter et tu commences petit à petit à construire la vie que tu veux vraiment, sans le voir. Tu es encore dans le doute, tu sais même pas pourquoi tu le fais. Tu as une force qui te pousse à faire ça et tu sais même pas. Des fois, tu te dis, mais je suis folle de faire ça. Et en fait, après, avec l'évolution, avec le recul, tu te dis, waouh, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que j'ai écouté cette petite voix intérieure au final. Et en fait, je vous le donne dans le mille, bien sûr. Après ce master, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une grande compagnie du CAC 40 en tant que chef de produit. Et en fait,
j'ai eu le métier que je voulais, donc déjà il y a ce truc-là où tout est possible, même si on passe par des portes qui ne sont pas conventionnelles, c'est possible, et tant mieux même, tant mieux, ça fait votre richesse et votre différence, vous avez vu d'autres choses que les gens, la majorité des gens ont fait ce cursus, bah toi t'as vu autre chose, ça va faire ta richesse, quand justement à une interview, à un entretien d'embauche, ça va faire ta différence. Donc je vous encourage à faire ça. Et ensuite de ça, pour reprendre la base, moi mon rêve c'était de vivre au Mexique. Et ensuite, en fait, pour faire court, j'ai tout fait sur le papier, comme on disait, pour être heureuse. Je me suis retrouvée dans une relation stable avec l'homme parfait pendant 7 ans, avec un chien, avec un super appartement sur Versailles. J'avais le métier que j'aimais, j'avais une famille, plein d'amis. C'est génial, on te dit c'est bon, t'es heureuse. Et en fait, j'étais pas malheureuse, mais il y avait un truc qui me manquait. Mais je pouvais pas me plaindre parce que je me sentais coupable de me plaindre en disant mais Ariane, il y a des gens qui n'ont rien, tu peux pas te plaindre, sois heureuse. Mais tu peux pas forcer les choses. Et là, il s'est passé un truc où j'étais pas bien, j'étais perdue. Et c'est quand, encore une fois, tu sais ce que tu veux, que se passe la magie. Quand tu fais aussi les choses bien, bien sûr. Et en fait, tu commences à créer, il y a toujours cette question de créer des opportunités. Et, et c'est là où je dis, déjà, il faut que tes idées soient claires, tes objectifs bien définis, que tu sois sûr que ça fait vibrer ton cœur, et après, la vie se charge du reste. T'as pas besoin de planifier tout, tu sais pas ce qui va se passer, et tant mieux, laisse la place aux surprises dans ta vie. Et là, la pandémie arrive. Tu te dis, la pandémie du Covid, c'est une terrible pandémie. En plus, il y a des confinements, c'est terrible. Moi, ça se passait plus bien dans ma relation. Et là, en plus, je me retrouve confinée alors que j'avais prévu de sortir de cette relation. Donc laisse tomber, je broie du noir, ça va pas du tout dans ma vie. Mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que je suis est-ce que je suis anormale justement? Est-ce que je suis nana qui en veut toujours plus et faut pas? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc je me questionne, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas confiance en moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et là, il se passe un truc de ouf. Quand tu cherches bien, quand tu tournes le problème dans tous les sens mais que tu gardes espoir, là tu te dis mais attends, que je travaille de chez moi, du coup on était en confinement, de Versailles ou de Touloum, qu'est-ce que ça change? Donc là j'aurai cette sécurité de l'emploi et je vivrai mon paradis. Donc pourquoi pas? Et là, alors là c'est toujours encore une fois passer à l'action, sortir de sa zone de confort, ça il n'y a pas de secret. J'ai décidé de prendre un billet d'avion, d'arrêter d'écouter mes peurs. Et je suis allée à Toulouse. Les premiers jours, j'ai fait des crises d'angoisse. J'avais le cœur brisé, j'étais fraîchement célibataire après une longue relation et de quitter quelqu'un que, pas parce que c'est un connard, c'est quelqu'un de bien, mais tu sentais que tes rêves t'appelaient. C'est un gros risque. Donc tu as très peur au début parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir confiance en toi en plus. Et en plus de ça, les gens autour de toi te disent mais t'es folle. Ils te regardent comme un alien en te disant mais t'es complètement folle. Et du coup, en vrai, j'ai décidé de choisir de faire de ces peurs un carburant, du fuel. En disant, bon, Ariane, t'as fait ça, donc quitte à le faire, foire pas. Essaye. Encore une fois, il y a vraiment cette notion d'essayer. Et en fait, bah, je vous le donne dans le mille, j'habite actuellement à Toulouse, je vis mon rêve. Ça ne veut pas dire que c'est simple, enfin, que ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple, pardon. C'est exactement ça la nuance. C'est pas facile, mais c'est simple. Et surtout, ça en vaut la peine. Surtout quand j'aurai 80 ans, je ne regretterai pas parce que ce risque d'être partie à Toulouse, bah aujourd'hui, c'est le meilleur choix de toute ma vie. Et c'est pour ça que je me sens légitime et je veux juste vous encourager à ce tout est possible. Tout est possible. Juste définis bien ce que tu veux, crois-y et saisis les opportunités. Et même plus, crée-les. Je t'encourage à faire ça dès que tu peux. Écris sur un papier, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Sans les croyances limitantes. D'accord? Allez, je t'embrasse fort et merci d'avoir écouté la Pignatitude. Je t'encourage pour me supporter, pour m'aider dans ce projet, bien sûr, toutes les voix comptent, à liker, à t'abonner et comme ça, je pourrais te donner encore plus de tips si ça te dit. Merci, merci, merci.